La dépendance affective ou les cœurs brisés, guérison par la spiritualité par Jocelyn Girard. En Luc 4, verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Introduction. Il paraît qu'en psychologie, la dépendance affective n'existe plus. Maintenant, on parle de personnes qui aiment simplement et naturellement plus fort que les autres. Je ne sais pas si c'est vrai parce que aimer trop fort peut devenir vraiment une faiblesse de caractère qui fait souffrir et même quelquefois qui peut mener au suicide quand il y a rupture. Alors je ne sais pas si c'est bien naturel. Je crois que le juste milieu serait d'appeler cette condition une maladie de l'âme. Avec l'aide de Dieu, je vous montrerai la voie qu'il faut suivre pour être guéri de cette affliction, comme je l'ai été moi-même. On apprend à contrôler sa douleur en la canalisant vers Dieu. Je vais tout vous montrer ça. Beaucoup de croyants souffrent de leur solitude, n'ayant pas de conjoint pour partager leur vie. Ça, je peux en parler parce que ça fait 18 ans que je vis tout seul. Mais il y a une alternative à la solitude. Si nous ne pouvons la rendre moins douloureuse, nous pouvons toutefois la rendre plus belle, plus sainte et donc plus supportable. La dépendance affective, c'est être dans une relation qui nous fait du mal et nous détruit, mais devant laquelle nous ne prenons aucune mesure pour y mettre fin. Si personne ne nous aide à en sortir, on ne trouve pas la force en nous-mêmes d'en sortir. On a besoin d'aide de quelqu'un de l'extérieur. La femme maltraitée va préférer continuer à l'être plutôt que de demeurer seule. Et ça, c'est loin d'être naturel, mes amis. Les couples qui se laissent, puis qui se reprennent, puis qui se laissent, puis qui se reprennent, puis qui se laissent encore, puis qui se reprennent à nouveau, montrent les signes de dépendance affective. Pendant longtemps dans ma vie, les femmes m'ont bouleversé terriblement. Quand il y avait rupture, pour une raison ou pour une autre, je souffrais énormément. Mais le Seigneur m'a appris comment sortir de ces tempêtes émotionnelles. Je n'avais qu'à remettre le Seigneur sur le trône de ma vie, et le calme revenait tout naturellement, et je ne souffrais plus. Ceux qui souffrent de dépendance affective ont détrôné Dieu de leur cœur pour y mettre un être aimé. Ils ont détrôné le Créateur et ont servi la créature. Et ça, ce n'est pas un ordre naturel. Ça, c'est un désordre qui nous fait souffrir. Pourquoi les humains passent-ils leur vie entière à s'agripper les uns aux autres comme si leur respiration en dépendait, là? Les humains sont une race presque entièrement composée de dépendants affectifs, refusant de se tourner vers le seul qui ait le pouvoir de leur donner la plénitude. Nous ressemblons à une foule de malheureux tombés en mer et s'agrippant les uns aux autres pour ne pas sombrer, puis qui finalement ne réussissent qu'à s'entraîner les uns les autres au fond de l'abîme. Ne comprendrons-nous jamais que la créature ne possède pas en elle-même de quoi satisfaire pleinement le cœur d'une autre créature? Un contenant vide ne peut en remplir un autre, et une lampe éteinte ne peut en allumer une autre. La sensibilité, beaucoup d'êtres humains ne vivent à peu près que d'elle. La sensibilité est le grand moteur humain. Mais si la sensibilité est un bon serviteur, elle est un très mauvais maître. Le problème, là, c'est de dépasser les sentiments passionnels, de s'en rendre maître et indépendant. C'est la raison qui doit conduire nos décisions. La raison doit être maîtresse de nos passions et de nos sensibilités de cœur. Et c'est la volonté qui doit le faire avancer et qui doit prendre les décisions. Ne laissez pas votre cœur prendre les décisions. Laissez plutôt la raison et le bon sens faire ce travail. La maîtrise du cœur est essentielle au bonheur. Tout ce qui paraît propre à procurer la félicité sur la terre n'est rien sans Dieu. Il est la source de la vie abondante. L'on doit aimer Dieu et n'aimer les créatures qu'à cause de lui. Le cœur de l'homme, au fond, ne rêve que d'une chose, c'est recevoir de l'amour et en donner.
Dieu, lui, ne rêve que d'une chose, c'est donner de l'amour et en recevoir. Ainsi voyons-nous que le Créateur et la créature sont faits pour se compléter d'une façon parfaite. Mais l'homme ou la femme qui poursuit en dehors de Dieu la satisfaction de son rêve va découvrir tôt ou tard qu'une créature ne peut pas combler une autre créature. L'amour de Jésus est jaloux, et cette divine jalousie l'empêche parfois de vous accorder des consolations très légitimes dans vos rapports avec les créatures, de peur que vous vous y attachiez au détriment de l'amour qu'il a droit d'attendre de vous. Il est si facile à notre pauvre nature de compter plus sur les humains que sur Dieu. Je vais vous parler maintenant des amitiés humaines. Il existe une vraie et une fausse amitié. La fausse amitié est basée sur ce que nous pouvons tirer ou recevoir de l'autre, de l'amour, de l'argent, du plaisir, de l'influence, du prestige, etc. Mais la véritable amitié est d'abord un attachement spirituel profond qui tire son origine dans la charité agapée. Une amitié qui est construite sur cette base résistera à tout ce qui pourra essayer de venir la détruire. Une telle amitié est plus forte que le temps et que la mort, comme il fait chaud dans le cœur d'un ami. Ayez comme ami un directeur spirituel, ou ayez comme directeur spirituel un ami. Cherchons les amis qui nous éclairent et non ceux qui nous encensent. Ayons comme ami un chrétien qui veut notre bien dans tous les domaines. Proverbe 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il faut être prudent dans le choix de nos amis. Nous devons fuir l'amitié de ceux qui ont des buts détournés envers nous. Une personne n'est notre amie que dans la mesure où elle nous aide à devenir meilleurs. Si vous cherchez seulement les amis qui vous flattent, vous n'avancerez pas d'un centimètre dans les voies de Dieu. La fausse amitié entraîne les trahisons les plus douloureuses. Beaucoup de gens souffrent, même chez les chrétiens, de ne pas savoir discerner la véritable amitié de la fausse. Le monde est rempli de fourbes qui n'offrent que des amitiés bon marché et intéressées. Il arrive souvent qu'un homme ou une femme passe sa vie entière sans trouver un véritable ami. C'est le philosophe Platon qui disait « Celui qui a un ami est dans l'abondance, celui qui en a deux est béni des dieux, mais celui qui dit en avoir trois n'en a aucun. » Proverbe 14-20. Les amis du riche sont nombreux. Alors si quelqu'un veut être votre ami alors que vous êtes pauvre et n'avez presque rien à offrir, vous avez trouvé un homme ou une femme entre 1000. Proverbe 18-24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Dans notre monde, avoir beaucoup d'amis, ce n'est pas normal. Le monde est froid et l'amitié ne germe pas facilement. Alors il faut se méfier de ceux qui s'appellent eux-mêmes nos amis trop facilement. Nos ennemis d'aujourd'hui sont presque tous sortis de ceux qui disaient hier être nos amis. Proverbe 24, deuxième partie. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. La véritable amitié peut même être plus forte que les liens du sang. Oui, dans ce monde, même nos frères, nos sœurs, nos enfants peuvent nous abandonner. Mais le véritable ami ne le fera jamais. Une véritable amitié est l'une des choses les plus immuables de ce monde. L'amitié est une montagne, et comme telle, il demeure et demeure et demeure encore, alors que tous les autres auront disparu. Thomas Emerson, au XVe siècle, a écrit « C'est pourquoi l'homme devrait s'affermir tellement en Dieu qu'il n'eût pas besoin de chercher tant de consolations humaines. » Mais où est-il possible de trouver un tel ami, vous allez dire? Comment trouver une personne semblable? En vérité, vous aurez beau chercher, mais vous ne trouverez que déception. Cela n'est possible que si Dieu vous en fait la grâce. Cet ami apparaîtra simplement sur votre route. C'est une grâce de Dieu qui descend du ciel. Il est écrit « L'Éternel est un ami pour les hommes droits. » Proverbe 3, 32.
rien n'empêche que Dieu soit votre meilleur ami. En attendant, Aristote a dit « L'amitié est comme une âme dans deux corps ». Le meilleur ami de l'homme n'est pas son chien, mais son épouse. C'est avant tout sur une amitié profonde et vraie que le mariage doit être bâti. C'est la plus solide de toutes les fondations. La rose la plus belle se fane un jour, mais une amitié fidèle durera toujours. L'amitié est précieuse. Il faut l'entretenir comme un feu sacré, et même jusqu'à la deuxième génération. Comme il est écrit en Proverbe 27:10, « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. » Un ami qui nous abandonne n'a jamais été un véritable ami. Ou alors c'est parce que nous l'avons trahi qu'il est parti. En Job 6,14, il est dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » L'ami, c'est celui qui descendra avec toi au plus profond de ton malheur et qui t'accompagnera jusqu'à ce qu'il t'ait ramené si nécessaire. Voltaire a dit « L'amitié est le mariage de l'âme. » À défaut d'amis humains, les livres pieux peuvent devenir nos meilleurs amis, nos amis les plus fidèles, car la communion spirituelle qui existe entre nous et l'auteur du livre est tout aussi réelle que n'importe quel autre, et ce, même si l'auteur est mort et décédé depuis des siècles. Comment l'amitié est-il possible entre un vivant et un mort? Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Luc 20, 38. La vraie communion fraternelle n'est pas interrompue par la mort. Jean le presbyte a écrit « Un livre exalte-t-il en toi ce qu'il y a de meilleur? Fais-toi de ce livre un ami. Mais s'il te déprime, jette-le loin de toi, c'est un livre mauvais. » Peut-on guérir des blessures sentimentales? Guérir, non, mais cicatriser, oui. Guérir veut dire redevenir sain, redevenir exactement comme nous étions avant la douleur. Cette sorte de guérison-là n'existe pas. On ne peut pas oublier une blessure. La souffrance est ce qui marque le plus profondément l'être humain. Et je crois que nous sommes sur la terre pour expérimenter ces choses et non pour les oublier. La souffrance laisse une marque indélébile dans la mémoire. Il est naturel et bon qu'il en soit ainsi. Les cicatrices donnent beaucoup de sagesse. Nous ne sommes pas sur la terre pour oublier ce que l'on y a vécu. Bien au contraire, nous sommes justement venus ici pour vivre des expériences que nous emporterons avec nous dans l'éternité. Seulement leurs souvenirs ne nous feront plus mal. Les sentiments blessés nous détruisent momentanément, mais ces blessures fleuriront un jour. Les cicatrices sont les plus grandes enseignantes qu'il vous est possible d'avoir. Une fois que vous aurez bien interprété, compris et appris vos leçons, vous découvrirez que vos expériences ont été très précieuses pour votre développement en tant qu'être humain. Et en cette vie, le Christ est certainement le plus précieux des amis. Sainte Marie Euphrasie a écrit « Le cœur n'étant affamé que lorsqu'il est vide, je dois donc me détacher des créatures et éviter la dissipation. Jésus est le seul des amis qui n'abandonne personne. » Thérèse d'Avila renchérit en disant « Lorsque nous en prenons l'habitude, il nous est très facile de le trouver auprès de nous. » Jean-Nicolas Gros a écrit « Dieu veut que tous nos amours se rapportent au sien, qu'ils soient purifiés et sanctifiés par le sien. Quel soin le chrétien doit apporter à purifier ses affections? C'est à quoi tendent toutes les maximes de l'Évangile touchant la mortification du cœur. » Fin de citation. L'amour de Jésus transcende tous les autres amours. Il nous détache peu à peu des autres attirances. Un jour, dans notre cheminement spirituel, nous atteindrons un endroit où les coups et blessures de cœur ne nous atteindront plus. Thérèse d'Avila a encore écrit « J'y suis si accoutumée qu'il n'est pas étonnant que ces choses me trouvent insensible.
On dirait que j'ai au-dedans de moi une planche sur laquelle les coups pleuvent sans atteindre mon cœur. Lorsque nous plaçons notre confiance dans les ressources humaines, les ressources divines nous feront défaut. Pour que Dieu agisse, il faut cesser d'attendre les secours humains. Thérèse d'Avila a écrit « Pour tout faire lui-même, le Seigneur n'attend que notre décision de tout lui abandonner. » L'homme ne pouvant vivre sans que ses besoins affectifs ne soient comblés, l'absence d'amour humain crée un vide qui doit être comblé. Les sentiments humains étant ce qui fait le plus souffrir l'homme et la femme en ce monde, il va de soi que Dieu possède la solution à ce problème. Voici le remède le plus efficace contre la dépendance affective et les blessures dues à la sensibilité. On trouve cette solution en l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ce passage est l'âme de toute la spiritualité chrétienne. Celui qui demeure à l'ombre de ce commandement reposera à l'abri de toute blessure de cœur. Vous pourrez avoir l'amitié de 1000 personnes, mes amis, mais cela ne vous comblera jamais comme l'amour de Dieu pourrait le faire. Comme une machine possédant de nombreuses pièces, les sentiments de votre cœur doivent fonctionner dans l'ordre voulu de Dieu, sinon ce sera toujours la tempête dans votre tête. Dieu doit être tout en haut sur le trône de votre cœur et toutes les amitiés et les amours terrestres un degré en dessous et les autres tout en bas de la pyramide. Voilà un cœur en santé. Il y a plusieurs années, j'ai vécu une expérience bouleversante au niveau des sentiments, une véritable flagellation continuelle, je devrais dire. Une créature avait pris la place de Dieu pour un temps. Il n'en a pas fallu davantage pour me jeter dans tous les tourments. Je partage maintenant avec vous ce que j'ai appris de mon expérience personnelle. Le cœur humain possède une forme triangulaire. Un cœur en santé aura sa pointe principale tournée vers le haut, ce qui signifie qu'il donnera son premier et plus important amour à son Créateur et Père. Les deux autres pointes de ce triangle vont se trouver en dessous de cette pointe auguste. La base de ce triangle possède une largeur infinie et peut embrasser le reste de l'humanité tout entière s'il le désire. Le père de Lamennais a écrit quelque chose de très, très intéressant. Je cite, « Entraînés par le charme de sentir, nous cherchons notre bien dans les créatures qui nous échappent et s'évanouissent comme des ombres. Nous voulons aimer et être aimés, et nous nous éloignons de la source du véritable amour, de l'amour infini. Comprenons enfin combien il est insensé d'attacher notre cœur à ce qui passe, et combien sont vaines ces amitiés de la terre qui s'en vont avec les années et les intérêts. Aimons Jésus sans partage, aimons-le comme il nous aime et comme il veut être aimé. La mesure de notre amour pour lui, dit saint Bernard, est de l'aimer sans mesure. Malheur à qui lui préfère quelque chose. Ses désirs sont sur la route du néant. » Fin de citation. Les amours humains de ce monde ne nuiront pas à notre amour pour Dieu tant que ces amours occuperont leur place propre à la base de ce triangle. L'amour d'en haut doit dominer et régler les amours d'en bas. Les deux peuvent coexister parfaitement si ceux-ci conservent leur juste place dans l'ordre que Dieu a établi. J'ai dû marquer un temps d'arrêt et aller dans la prière, rétablir les choses à leur vraie place. Puis lorsque j'ai rétabli cet ordre dans ma vie et que j'ai redonné le trône de mon cœur au Seigneur, la paix, l'équilibre émotionnel et la sérénité sont revenus dominer mon cœur. Dieu ne laissera à aucune créature le pouvoir de nous rassasier. Parce que cette place lui revient, il permettra des déceptions dans votre vie pour vous rappeler à l'ordre. Saint Benoît a écrit « Ce Christ auquel il ne faut rien préférer ». Prière. Mon Dieu, je te redonne la place qui te revient, tout en haut de mon cœur.
et s'il te plaît de me donner une sœur ou un frère qui soit un amour pour moi sur cette terre, je te fais la promesse de le laisser ou de la laisser à mon côté pour que nous te servions ensemble et sans distraction et sans confusion d'affection. Amen. Le père Audelin, en 1905, a écrit « Ce qui nous donne de la joie nous donne de la peine dès qu'il nous quitte. Ce sont de nos affections que nous souffrons le plus. » Un jour, un homme m'a raconté quelque chose que je n'oublierai jamais. On entend souvent des témoignages d'anciens alcooliques qui disent s'être mis à genoux, qui ont demandé à Dieu de leur enlever la soif et qui se sont relevés n'ayant plus jamais eu soif. J'en connais plusieurs. Eh bien, mon frère dont je vous parle, lui, souffrait depuis environ 25 ou 30 ans d'une peine d'amour dont il ne s'était jamais remis. En effet, lui et elle s'étaient fréquentés, c'était leur première fréquentation, mais la vie les avait séparés, et lui, bien, est demeuré avec le cœur blessé et ensanglanté pendant toutes ces années. Elle, elle avait refait sa vie depuis longtemps, puis toute réconciliation était impossible. Un jour, il est passé devant une église. Il a eu l'idée d'y entrer. Il s'est mis à genoux pour demander à Dieu de lui enlever cet attachement sentimental envers cette femme qu'il avait tellement aimée et qui le faisait encore souffrir, qui avait brisé sa vie. Il m'a rendu le témoignage qu'en sortant de cette église, Dieu l'avait complètement délivré de ce vieil amour et de la souffrance qui l'accompagnait. Il a dit ne plus jamais avoir souffert par la suite, et cela dure depuis déjà plusieurs années maintenant. En Actes 2, 21, il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Ayez foi en cette promesse, ayez foi en Dieu. Je suis toujours surpris, moi, de voir à quel point les choses peuvent être simples quelquefois, et comment un peu de foi et de prière pourrait nous délivrer d'un tas de choses qui nous font souffrir et que nous traînons inutilement pendant parfois des années. Un certain monsieur Devers a écrit ceci « Aime ton Dieu et aime-le seul, et ton cœur ne sera jamais solitaire. Vainement l'âme s'efforce de se mêler à un être de notre nature. Vainement les cœurs s'unissent au cœur, car ce qui est le plus profond reste seul. Toujours une impalpable résistance retient, distante, les natures semblables. Mortel aime cet unique saint, où demeure à jamais solitaire. » Fin de citation. L'Écriture sainte dit avec raison « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. La seule amitié qui ne nous fera jamais défaut est celle du Christ. L'amitié des hommes et des femmes finissent toujours par nous désappointer tôt ou tard et nous laisse le cœur vide. C'est une erreur pour l'homme de chercher en les créatures l'espace que seul le Créateur est appelé à remplir. Comme dit l'apôtre Paul, Jésus-Christ est celui qui remplit tout en tous. Nous avons besoin les uns des autres, mais nous avons besoin de Dieu au-dessus de tous les autres. Donnez à Dieu la place à laquelle il a droit dans votre vie et vous ne souffrirez plus. En tout cas, vous serez libre. Saint Benoît a écrit « En trouvant Dieu, nous posséderons aussi la joie. Nous sommes faits pour le bonheur, pour être heureux. Notre cœur a une capacité d'infini. Mais il n'y a que Dieu seul qui puisse nous rassasier parfaitement. » Fin de citation. Thomas Emerken maintenant. Si vous faites dépendre votre paix de quelques personnes à cause de l'habitude de vivre avec elles et de la conformité de vos sentiments, vous serez dans l'inquiétude et le trouble. Mais si vous cherchez votre appui dans la vérité immuable et toujours vivante, vous ne serez pas accablé de tristesse quand un ami s'éloignera ou mourra. Bossuet, dans son commentaire sur les évangiles, a écrit « Quoi que tu perdes, ô homme, pourvu que tu ne perdes pas Dieu, tu n'as rien perdu. » Le cœur humain tend à se convaincre lui-même que tout ce qui attire est bon. Mais avant de vous laisser empêtrer dans une amitié qui est désordonnée, rappelez-vous du poisson et de l'hameçon. Les dépendances. Quand on est jeune, l'amour, c'est vraiment pas ce qu'on pense.
Si nous cherchons l'amour, c'est parce que nous ne savons pas ce qu'il est en réalité. Chercher l'amour, c'est courir après un idéal. Il y a une sacrée différence entre une attirance physique, des sentiments amoureux et le véritable amour qui est un engagement à long terme et une consécration durable. Et quand on est jeune, là, toutes ces choses-là, c'est tout mêlé dans notre tête. L'amour sentimental, là, ça fout le camp ou ça diminue à chaque fois que l'on découvre que l'autre a des défauts qui nous agacent. L'amour sentimental est changeant et aussi instable que les états d'âme. Un jour, on éprouve un amour fou, puis le lendemain, on se demande ce qu'on fait encore avec cette personne. L'amour charnel, lui, me rappelle cette phrase. Quand nous sommes au lit, on s'entend bien, et quand on en sort, tout nous sépare. Mais l'amour qui est un choix de la volonté est quelque chose de bien différent. Il ne dépend pas du lit du tout. Les gens superficiels ne veulent pas du véritable amour. Les gens superficiels demandent à vivre de l'artifice, des émotions agréables et des plaisirs du sexe. Ces personnes sont en train de foncer droit dans le mur de nouvelles déceptions amoureuses. Ma mère, Fernande La Rochelle, m'a dit un jour « L'amour peut jeter un homme dans un puits ». Comme c'est vrai. L'amour sentimental est un paradis artificiel. Je me perds dans l'autre, je me fonds dans l'autre, je donne tout, etc. Mais quand je ne reçois rien en retour et que l'autre n'est pas ce que j'espérais, mes illusions s'écroulent, tous mes points de repère disparaissent, et voilà la détresse de la dépendance qui s'installe à nouveau avec son lot d'insécurité. En amour, il est bien de changer certaines petites choses pour plaire à l'autre, mais il ne faut pas trop en faire. Dans le véritable amour, je m'engage à demeurer moi-même tout en aimant l'autre tel qu'il est également. Nous pouvons nous épuiser à force de changer pour plaire à l'autre, et nous pouvons nous épuiser à essayer de changer l'autre. Il faut en finir avec ces recherches de perfection humaine-là. C'est Charlie Chaplin qui disait « La poursuite de l'amour parfait est la plus grande de nos souffrances. » Le conjoint idéal pour toi n'est pas celui qui n'aura pas de défauts, mais celui qui a des défauts avec lesquels tu seras capable de vivre. Si nous aimons d'un amour vrai, les défauts de l'autre deviendront étrangement des opportunités de lui prouver notre amour. L'amour vrai ne recule pas devant les défauts de l'autre, il les surmonte avec patience. L'amour surmonte tout. L'amour est un engagement à aimer. L'amour est fidèle. Il est un rempart contre le temps. Il est basé sur le chapitre 1 Corinthiens 13 de l'Écriture. C'est Dieu à travers moi qui aime la personne que j'aime, et c'est Dieu que j'aime à travers l'autre. L'amour véritable est un choix raisonnable. Les coups de foudre sont déraisonnables, donc à l'inverse de la sagesse. Un coup de foudre devient un coup de fou si la raison ne reprend pas les rênes. Ce genre d'amour est une chose à fuir et non à poursuivre. Un amour déréglé pour un homme ou une femme est aussi néfaste qu'un amour déréglé pour l'argent ou tout autre vice. La fin d'un tel chemin mène à de grandes larmes et à un désillusionnement très douloureux. Le coup de foudre se produit souvent dans le cœur d'une personne à l'égard d'une autre qui est beaucoup plus jolie qu'elle. C'est d'ailleurs presque toujours la personne la moins belle dans le couple qui aime le plus et souffre le plus également. Une belle personne est toujours plus indépendante, du moins jusqu'à ce qu'elle rencontre une personne plus jolie qu'elle encore. C'est alors qu'elle se trouve dans une sorte de position d'infériorité de la nature. Elle devient à son tour une pauvre créature torturée par un amour non rendu. J'ai remarqué que les gens qui ont un amour durable se trouvent souvent chez les couples où les conjoints sont d'égale force à cet égard. Une sœur de la Providence, en 1942, a écrit « Petites âmes qui voulez progresser en l'amour de Dieu, si votre cœur est accaparé par quelque créature que ce soit, si votre volonté ne supporte pas la pensée d'une privation ou d'une séparation éventuelle, surveillez-vous.
le danger est là. C'est par cet endroit que le démon cherchera à vous faire commettre des fautes, ou du moins à tenir en échec vos efforts vers la perfection. Elle continue en disant « Défions-nous de ces attaches imprudentes, qui sont un des plus grands obstacles au progrès spirituel. Les vraies amitiés chrétiennes sont une sauvegarde, un appui au chemin de la perfection. » Elle a encore écrit que l'amour vertueux ne dégénère pas en amour frivole ou sensuel. Un moyen efficace de maintenir ces amitiés sur le plan surnaturel, c'est de les assaisonner de sacrifices en se privant des rencontres inutiles, en évitant toute familiarité et toute parole affectueuse. Thomas Emerken a écrit « Rien n'embrase tant le cœur de l'homme que l'amour impur des créatures. Si vous rejetiez ces consolations extérieures, vous seriez en état de contempler les choses du ciel et de goûter souvent la joie intérieure. » Jean-Nicolas Groulx a écrit « D'où viennent les tourments de l'âme? La philosophie elle-même nous l'apprend, de ces affections mal réglées, désordonnées, excessives. Établissez-y la règle, l'ordre, la modération, et l'âme rentre dans la tranquillité. » François de Sales, maintenant, a écrit « Examinez plus d'une fois le jour si vous avez votre âme entre vos mains. Considérez si vous avez votre cœur à vos ordres, ou s'il ne s'est pas échappé de vos mains pour s'engager dans quelque dérèglement d'affection. Et s'il s'est égaré, cherchez-le promptement et ramenez-le doucement en la présence de Dieu. Mettez toutes vos affections et tous vos désirs sous l'obéissance et sous la conduite de sa divine volonté. » Fin de citation. C'est l'une de mes citations préférées qui m'a accompagné tous les jours pendant de nombreuses années. C'est un peu quelque chose qu'on devrait lire à chaque soir avant de se coucher. Les souvenirs douloureux maintenant. Comme plusieurs d'entre vous, j'ai mon lot de souvenirs douloureux. J'en ai beaucoup souffert. Il y a 2 ans, je faisais la lecture du livre « Les degrés de la vie spirituelle » d'Auguste Saudreau, et le Seigneur m'a donné un remède si simple. Je cite « Saint Jean de la Croix signale les grands dommages que causent les puissances de l'âme, la mémoire, l'imagination et les sentiments, s'ils ne sont pas mortifiés. Combien de dangers nous vient d'eux? Ce sont les souvenirs, les représentations sensibles qui produisent en nous 1000 sentiments de douleur. » Fin de citation. Auparavant, je laissais ma mémoire aller et venir librement et me faire beaucoup de mal. Je croyais ne rien pouvoir y faire, que c'était hors de mon contrôle. On pense tout le temps que qu'est-ce qui nous passe par la tête, on doit le regarder. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes au contrôle de ce qui entre en notre esprit ou pas. Ces puissances-là, comme Jean de la Croix les appelle, sont depuis la chute de l'homme plus ou moins détraquées. Et cette partie détraquée doit être mortifiée et crucifiée. Voilà qui a été une réponse et un puissant remède pour moi. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai en toute simplicité utilisé le pouvoir que possède tout enfant de Dieu, celui de crucifier ce qu'il y a de charnel en lui, selon qu'il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Galates 5, 24. Et immédiatement j'ai été libéré de tous ces souvenirs affligeants et destructeurs. Ce fut une grande victoire pour moi. J'ai maintenant le pouvoir de contrôle sur ma mémoire. Je peux laisser passer ceux que je veux et j'en refuse l'accès à d'autres. Et vous pouvez tous faire la même chose, mes frères et sœurs. Chaque chrétien a en lui ce pouvoir en Jésus-Christ. Jésus m'avait donné la vie par sa merveilleuse résurrection, mais j'avais oublié que je participais également à sa merveilleuse mort. Christ a été crucifié physiquement pour nous, afin que nous puissions utiliser sa mort à notre compte. Les mauvais souvenirs ne poursuivent plus les morts dans leur tombe. Ils n'ont plus de sentiments blessés et plus de souvenirs douloureux.
Si par la foi nous nous appliquons à nous-mêmes les bienfaits de sa mort, à laquelle nous participons tous, nous participerons également à sa résurrection, en d'autres mots, à notre guérison intérieure. Nous ne sommes pas esclaves et obligés de conserver des souvenirs douloureux pendant des années et des années. Par la foi, nous pouvons y faire quelque chose. Si j'avais connu avant la participation que j'avais à la mort du Seigneur, combien d'années de souffrance me serais-je épargné? Alors ne supportons plus servilement la tyrannie de notre mémoire et de nos émotions déréglées. Que Dieu soit loué pour la bienheureuse mort de Jésus-Christ à laquelle nous participons tous. Thomas Emerken a écrit « Seigneur, j'ai besoin d'une grâce plus grande. S'il me faut parvenir à cet état où une créature ne sera plus un lien pour moi. Quel repos plus profond que le repos de l'homme qui n'a que vous en vue, et quoi de plus libre que celui qui ne désire plus rien sur la terre. Alors ne permettez pas à votre cœur d'aimer ceux qui le parasitent. Ne jetez pas votre amour au pourceau. Jetez tout votre amour et votre cœur au Seigneur, et vous retrouverez l'équilibre. Amen. Les amours humains peuvent être des tornades destructives. L'amour est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est un tort de croire qu'ils sont hors de notre contrôle. Le Seigneur m'a donné le pouvoir d'aimer raisonnablement, c'est-à-dire sans souffrir. C'est une école qui m'a soumise à une dure épreuve, et par la grâce de Dieu, je peux dire que je suis arrivé à dominer mes sentiments par la raison. Lorsque nous souffrons en amour, c'est que nous avons placé l'être aimé sur le trône de notre cœur, le trône qui n'appartient qu'à Dieu seul. Lorsque nous faisons cela, c'est le déséquilibre et tout notre édifice émotionnel s'écroule dans la douleur. Saint Jérôme a écrit « S'il y a quelque chose qui tienne l'homme sage en cette vie et le persuade, au milieu des souffrances et des tourments de ce monde, de garder l'égalité d'âme, j'estime que c'est en tout premier lieu la méditation et la science des Écritures. » Alors j'encourage tout le monde à se procurer une Bible, si vous n'en avez pas, et de la lire régulièrement, de lire les évangiles régulièrement, de lire les proverbes. Vous allez acquérir une raison saine, surtout dans les proverbes. La sagesse de Salomon se situait à l'égard de la raison et du bon sens et de l'intelligence, c'est-à-dire un cran au-dessus des sentiments, des émotions et des choses semblables. Vous allez acquérir une maturité d'esprit qui va vous libérer. Vous allez transcender vos sentiments par la raison. Le livre des Proverbes est très très bon pour ça. Il faut s'éloigner des gens qui nous troublent, même si nous les aimons. Il faut faire le choix de survivre à un moment donné. J'en arrive au centre de mon étude. Luc 10, 27. C'est le passage de l'Évangile qui est central à la guérison de tout cœur blessé. La Bible nous parle du péché originel. Qu'est-ce que le péché originel? C'est le premier péché de nos premiers parents. Ils ont choisi sciemment de désobéir à leur Créateur et de se séparer de lui. Les conséquences de ce péché furent tragiques et très nombreuses. L'une de ces conséquences fut la déshabilitation de leur âme et de leur caractère. Jésus a dit « La chair est faible à faire le bien », c'est-à-dire pas qu'elle en était incapable, non pas une réprobation, ni une dépravation totale comme le pensent plusieurs, mais plutôt un affaiblissement de leur capacité, une diminution de force à faire le bien, une volonté affaiblie, une plus grande facilité à faire le mal et une grande difficulté à pouvoir régner sur leurs émotions, leurs sentiments et leurs volontés. Voilà ce que nos premiers parents nous ont laissé en héritage, la faiblesse. Maintenant, notre Créateur nous a donné la solution à ce problème, ayant hérité de nos pères de cette tâche originelle, de cette faiblesse originelle. Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin d'être la tête d'une nouvelle race d'êtres humains rachetés du péché originel et de ses conséquences. Il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », péché au singulier.
Il s'agit ici du péché originel qui a été transmis à toute l'humanité par naissance. C'est pourquoi l'Église baptise les enfants tôt après leur naissance. Si la tâche originelle est entrée dans leur âme sans leur consentement, alors le baptême peut de même la leur enlever sans leur consentement. Cependant, pour que ce baptême prenne pleinement son effet, il faut qu'un jour, arrivé à l'âge adulte, ils prennent une décision personnelle de suivre le Christ. Dans la Bible, le Christ est appelé le deuxième Adam, c'est-à-dire la tête d'une nouvelle race de rachetés. Là où le premier Adam a échoué, le second Adam a racheté ce que le premier Adam avait perdu. Pour faire une histoire brève, le vrai chrétien possède maintenant le pouvoir de régner sur lui-même, sur toutes ses mauvaises habitudes pécheresses et de régner sur ses sentiments et sa volonté. Personnellement, je possède maintenant un bouton dans mon cœur qui me permet de ne plus jamais souffrir de mes sentiments et de mes passions déréglées. Car lorsque l'âme est vraiment touchée par l'amour de Dieu, celui qu'on éprouve pour les créatures s'évanouit sans peine aucune, écrit Thérèse d'Avila. Lorsque des passions amoureuses commencent à vouloir faire la tempête, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton et je suis immédiatement immunisé. La tempête se calme et je ne souffre plus. Si par l'offense d'un seul, il s'agit d'Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. J'insiste sur les mots « régner ». Alors oui, vous pouvez régner sur vos sentiments, en être maître et leur imposer de vous obéir au lieu du contraire. Je vais vous lire deux longs passages du livre « L'imitation de Jésus-Christ » par Thomas à Kempis, ou Thomas Emerkan de son vrai nom. L'amour de la créature est trompeur et variable. L'amour de Jésus est fidèle et persévérant. Celui qui s'attache aux créatures fragiles tombera avec elles. Celui qui s'attachera à Jésus sera pour toujours inébranlable. Aimez et conservez pour ami celui qui ne vous quittera pas lorsque tous les autres vous auront abandonné et qui ne permettra jamais que vous périssiez. Car que vous le vouliez ou non, il faudra bien un jour que vous soyez séparés de tout. Attachez-vous à Jésus pendant la vie et la mort, et reposez-vous sur la fidélité de celui qui peut seul vous assister quand tous les autres vous manqueront. Vous serez bientôt trompés si vous ne vous arrêtez qu'à l'apparence extérieure des hommes, et en cherchant dans les autres du profit et de la consolation. Vous n'y trouverez le plus souvent que votre dommage. C'était tiré de son livre 2, chapitre 7. Je vous lis maintenant le chapitre 8 de son livre 2. Quand Jésus est présent, tout est bon et rien ne paraît difficile. Quand Jésus est absent, tout fait de la peine. Quand Jésus ne parle point au-dedans, toute consolation extérieure est peu de chose. Mais si Jésus dit seulement une parole, on ressent une grande douceur. Heureux le moment où Jésus nous appelle pour nous faire passer des larmes à la joie de l'esprit. Sans Jésus, que tout est dur et aride. Que vous êtes vains et insensés quand vous cherchez quelque chose hors de Jésus. Ne perdez-vous pas plus alors que si vous perdiez un monde entier. Que peut vous procurer le monde sans Jésus? Être sans Jésus est un cruel enfer. Être avec Jésus est un paradis bien doux. Si Jésus est avec vous, il n'y a point d'ennemi qui vous puisse nuire. Celui qui a trouvé Jésus a découvert un précieux trésor, ou plutôt il a trouvé un bien qui est au-dessus de tous les biens. Celui qui perd Jésus perd infiniment plus que s'il perdait tout le monde. Celui qui vit sans Jésus vit dans une extrême pauvreté, mais celui-là est très riche qui vit bien avec Jésus. C'est une grande science que de savoir converser avec Jésus, et une grande prudence que de savoir le retenir dans son cœur. Soyez humble et pacifique, et Jésus sera avec vous. Soyez dévots et paisibles, et Jésus demeurera avec vous.
Vous ferez bientôt fuir Jésus, et vous perdrez sa grâce, si vous cherchez à vous répandre au dehors. Si vous le chassez une fois, et que vous veniez à le perdre, à qui aurez-vous recours, et qui chercherez-vous pour ami? Vous ne pouvez vivre heureux sans un ami. Et si Jésus n'est votre ami par-dessus tous les autres, vous serez accablé de désolation et de tristesse. Vous faites donc une folie si vous mettez dans un autre votre confiance et votre joie. Vous devez plutôt choisir d'avoir le monde entier pour ennemi que d'offenser Jésus. Que Jésus soit donc, entre ceux qui vous sont chers, votre souverain bien-aimé. Aimez tous les autres pour l'amour de Jésus, et Jésus pour lui-même. Jésus seul doit être aimé d'un amour singulier, parce que de tous les amis, c'est le meilleur et le plus fidèle. Fin de citation. Je vous cite maintenant le Père Gonnelieu. Il est difficile de vivre sans avoir personne à qui l'on ouvre son cœur et à qui l'on fasse confidence de ses secrets. Or, pour qui pouvez-vous avoir cette ouverture de cœur, sinon pour Jésus? Lui qui, de tous les amis que vous pourrez avoir parmi les hommes, il est le plus fidèle et le plus constant et le plus digne de votre confiance. Recourez à lui dans toutes vos peines. Dieu est le centre du cœur, a dit saint Augustin, et le cœur sera toujours inquiet tant qu'il ne reposera pas en lui. C'est-à-dire que tant qu'attachés à eux-mêmes et à la créature, les cœurs chercheront leur bonheur hors de Dieu, mais sans le trouver vraiment tout à fait. Fin de citation. Aimer une autre personne ne vous demande pas un don total de soi. C'est un partage de dons de soi-même, mutuel. Le don total de soi ne doit aller qu'à Dieu seul. Sinon, votre vie spirituelle va s'écraser en catastrophe, je vous le garantis. François de Sales a dit « N'ayez de soupir que pour le ciel ». Au XVIIe siècle, François de Sales a écrit ceci. Le noyer, en parlant de l'arbre, le noyer nuit beaucoup aux champs et aux vignes, parce qu'étant fort gros et fort grand, il absorbe tout le suc de la terre, la prive de l'air et de la chaleur du soleil pour son feuillage extrêmement étendu et touffu, et attire encore les passants qui, pour avoir de son fruit, y font un grand dégât. C'est le symbole des amitiés sensuelles. Elles occupent tant une âme et épuisent tellement ses forces qu'il ne lui en reste plus pour la pratique de la vertu. Elles offusquent entièrement la raison par tant de réflexion, d'imagination et d'entretien qu'elle n'a presque plus d'attention ni pour ses propres lumières, ni pour celles du ciel. Elles attirent tant de tentations, d'inquiétudes, de soupçons, que le cœur en souffre un dommage incroyable. Fin de citation. Félicité de Lamennais, maintenant, au milieu du XIXe siècle, a écrit « Il faut se prêter aux hommes et ne se donner qu'à Dieu. Un commerce trop étroit avec la créature partage l'âme et l'affaiblit. Elle doit viser plus haut. Notre conversation est avec le ciel, dit l'Écriture. » François de Sales a encore écrit « L'amour de Dieu domine sur les autres amours. La volonté gouverne toutes les autres facultés de l'esprit humain. Or, entre tous les amours, celui de Dieu tient le sceptre, et a tellement l'autorité de commander que s'il n'est maître de tout, il cesse d'être et périt. » Fin de citation. En d'autres mots, l'amour de Dieu, quand vous le laissez gouverner en vous, se rendra maître de tout. Mais si vous ne lui donnez pas tout à régner, il ne régnera sur rien du tout en réalité. Jacques 4, 5. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Une jalousie d'amour. Une sœur de la Providence, dans son merveilleux livre « Le service d'amour », a écrit « L'amour de Jésus est jaloux, et cette divine jalousie l'empêche parfois de vous accorder des consolations très légitimes dans vos rapports avec les créatures, de peur que vous vous y attachiez au détriment de la confiance qu'il a droit d'attendre de vous.
Il est si facile à notre pauvre nature de compter plus sur les moyens humains que sur l'assistance divine. Je ne veux pas, disait notre Seigneur à sainte Gertrude, que tu trouves consolation et joie pleine dans tes amis, et je permets qu'ils te rebutent, afin de te contraindre à venir à moi et à demeurer près de moi. » Fin de citation. Je répète le verset central, Luc 10, 27. Apprenez-le par cœur, parce qu'il va vous servir toute votre vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Il est si facile, dans une relation amoureuse, de détrôner celui-là seul, qui a droit à ce trône de notre cœur, et d'y laisser monter une créature humaine à sa place. C'est la catastrophe émotionnelle assurée. On guérit vite quand on remet Dieu sur son trône. Celui qui nous aime le plus a droit de nous demander que nous l'aimions le plus. L'équilibre est vite retrouvé ensuite. Il y a des femmes qui ont tellement besoin d'amour qu'elles seraient prêtes à aller demeurer avec le diable s'il leur montrait de l'affection. Elles cherchent de l'amour et elles vont où ils en reçoivent le moins. J'avoue ne pas comprendre ce comportement. Thomas Emerken a écrit « Quand vous regardez la créature, vous perdez de vue le Créateur. Le plus petit objet désiré, aimé avec excès, séduit l'âme et la sépare du souverain bien. » Je répète le verset central de notre étude. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Voilà le calme qui s'installe, la paix qui revient. L'amour est assaini et la douleur prend fin. Il est incroyable de réaliser à quel point le Seigneur pouvait être capable de détachement affectif lorsqu'il le fallait. Considérez la femme syro-phénicienne qu'il laissait crier derrière lui en l'ignorant complètement. Également lorsqu'il appelait sa propre mère « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» En Jean chapitre 2. Le mot « femme » pour les Juifs équivalait à notre « madame » en français. Aussi, lorsqu'il a dit « Qui est ma mère, qui sont mes frères ?» Puis, tendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Luc 10, 27 nous détache de l'esclavage sentimental et nous guérit de nos blessures émotives. Ce verset a fait de nombreux miracles dans ma vie. Lorsque l'amour de Dieu remplit toutes nos pensées, les choses de la terre et les créatures de la terre deviennent insignifiantes. Et si vous êtes nés de nouveau, vous avez ce pouvoir en vous de vivre dans ce saint détachement, comme Jésus. Sur la croix, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Jésus aimait sûrement sa mère très fort et bien plus que nous tous, et c'est pour ne pas souffrir de cet amour qu'il a gardé ce détachement émotionnel jusqu'à la fin. Jésus s'était rendu maître de ses sentiments. Il n'a jamais permis à ses sentiments de le déchirer ou faire obstacle à sa mission. Il n'a pas été un sans-cœur non plus, puisqu'il a exercé le métier de charpentier en faisant vivre sa mère après la mort de Joseph. Et ici, étant dans de très grandes souffrances, le voici qu'il s'inquiète de l'avenir de sa mère après son départ et la place entre les mains du disciple qu'il aimait le plus. Par 2 fois dans l'Écriture, Jésus appelle sa mère « femme ». Le détachement humain est parfois nécessaire à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Les sacrifices que Dieu nous demande pour son œuvre seraient autrement trop déchirants pour les sentiments naturels. Pour ne pas être anéantis par le chagrin et par les peines qui nous transperceraient l'âme, il est donc nécessaire à nous aussi, si nous sommes appelés à exercer un ministère, d'exercer un saint détachement. Jésus a dit « Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Matthieu 19, 29. Donnez à Dieu toute votre affection
et vous ne serez jamais ravagés par celle qui vous manque sur la terre. Jésus-Christ réclame de nous le premier de tous nos amours. Réservons la plus grande partie de notre cœur à celui qui ne nous quittera jamais et nous ne souffrirons plus jamais. Quand on a des sentiments fragiles, on souffre plus que les autres des tempêtes de la vie. Un jour, Jésus a dit à une âme privilégiée, « Placez votre amour dans le mien, et il ne sera jamais brisé. » Je veux parler maintenant de la solitude, de la souffrance. Les croix nous donnent Dieu. Tu te plains aujourd'hui de ta douleur que te cause la solitude, mais lorsque tu auras le conjoint que tu désires, la souffrance de la solitude aura disparu. Cependant, ces moments de solitude profonde, au milieu de laquelle Dieu venait quelquefois te rencontrer et te consoler, te manqueront encore bien plus. Et à l'appui de cette vérité, plusieurs m'en ont rendu le témoignage. Il se cache toujours des consolations spirituelles sans prix derrière chaque souffrance que nous vivons pour le Seigneur. Bref, tout ceci pour vous dire que peu importe ce que vous vivez en ce moment, vous le vivez pour une raison bien précise dans le plan de Dieu. L'Écriture dit « Garde-toi d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. » La vie est l'école de l'homme, et la souffrance est notre professeur choisi par Dieu lui-même. Rappelez-vous ce passage des Proverbes. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Dans le contexte de la dépendance affective, la chose devient évidente. Plus une personne se répand au dehors, moins elle a de vie intérieure avec Jésus. Et plus nous recherchons les secours humains, plus nous nous éloignons des secours divins. Jean de la Croix, dans la Montée au Carmel, a écrit « Le détachement des créatures produit plus de joie et de satisfaction que la recherche de leur possession par le cœur. En se dessaisissant des choses, l'homme les connaît plus clairement. » Augustin a écrit « Le cœur est pur lorsqu'il est vide de tout désir terrestre. » Bernard de Clairvaux a écrit « Celui qui aime Dieu ne souhaite pas autre chose que de l'aimer. Il bannit de son cœur tout ce qui n'est pas Dieu. Et ainsi un cœur vide devient un cœur plein, c'est-à-dire rempli de Dieu, qui apporte avec lui tous les biens. » Dans nos peines et nos tristesses, nous ne trouverons jamais un adoucissement plus grand qu'aux pieds de Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut découvrir le sujet de nos peines. Il possède seul le baume qui guérit toutes les peines secrètes et les plaies du cœur. Le départ d'un ou d'une amie de cœur nous fait de la peine. Mais est-ce que la créature est si précieuse qu'il faille tant pleurer la perte de son amitié ou de son amour? Est-ce que l'esclave pleure la perte de sa chaîne? Sachons que le chemin de nos pleurs est le même que celui qu'emprunte le Seigneur. La chair cherche consolation dans la chair et multiplie vainement ses déceptions. La nature n'enseigne-t-elle pas que si un homme est en train de se noyer et s'agrippe à un autre, ils couleront tous deux comme des pierres? Dieu n'est pas l'auteur des affections qui nous font souffrir, mais s'il les permet, c'est qu'un meilleur bien peut en sortir. Et maintenant, puisqu'il le faut, pauvres humains que nous sommes, pleurons donc nos amours perdus. Ensuite, retournons vite vers le Seigneur et réjouissons-nous de lui appartenir, maintenant pleinement. Oui, réjouissons-nous de ce qu'il nous ait délivrés d'une affection vraisemblablement déréglée. À la fin, nous comprendrons la volonté de Dieu, et nous verrons que la dite séparation aura été pour le mieux. Le Père Matthéo a écrit « Tous les saints ont été crucifiés, et eux seuls sont vraiment heureux. » Psaume 6, 9. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Pleurer, c'est la plus haute forme de prière. Thomas Emerken a écrit « Si vous savez vous anéantir parfaitement et bannir de votre cœur tout amour de la créature, alors venant à vous, Dieu vous inonderait de sa grâce. » L'absence d'amour humain peut devenir très positif. Le manque d'amour humain nous fait apprécier encore davantage l'amour divin. Le vide que crée le manque d'amour humain crée dans nos cœurs une plus grande capacité d'aimer Dieu.
Ma solitude personnelle est ma croix en même temps que ma joie. Par elle, je me rapproche de la sainteté de jour en jour. La solitude, pour porter du fruit, doit être vécue avec chasteté, et la chasteté doit être vécue par amour de Dieu. Je cultive en moi les vertus de Jésus jour après jour, année après année. Toute ma vie y est consacrée. Qui sait dans quel chemin je me serais égaré si le Seigneur ne m'avait pas fermé toutes les portes du remariage jusqu'à maintenant. La solitude devient un coin de ciel à l'heure de la prière, et ses bénédictions nous font vite oublier notre misère. Tout ce qui fait souffrir la chair nous rapproche de Dieu dans la même poids et en la même mesure. Comme il est douloureux de vivre seul, mais comme on est récompensé à l'heure de la prière. Les consolations du Seigneur compensent toujours, généreusement, les souffrances amères qui nous ont amenés sur nos genoux. Et comme il est rassurant d'avoir une croix à porter, car elle nous indique que nous partageons l'image de notre Sauveur. Rendons grâce à celui qui nous redonne à ses pieds ce que la compagnie des hommes nous avait enlevé. Il faut s'endurcir. Tourner son cœur en pierre est quelquefois le seul moyen de rester en vie. Positionner le cœur en subordonné de la raison sera la fin de la souffrance émotionnelle. Mes études de la nouvelle naissance m'ont amené à la conclusion que tous les croyants ont la capacité d'opérer la commutation entre la raison et leurs sentiments amoureux. Chez les êtres intelligents et qui ont une bonne communion avec le Seigneur, j'ai observé le pouvoir de commuter leurs sentiments et donner le pouvoir à leur raison. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais été instruits sur le sujet. C'est pourquoi ils ne croient pas à la supériorité de la raison. Ils se croient encore esclaves de leurs sentiments et de leurs émotions, et ils agissent comme tels. C'est pourquoi ils s'avouent vaincus et s'abandonnent à toutes les tristesses de leurs sentiments. Mais par la nouvelle naissance, tout pouvoir a été donné à la raison, car l'homme a été reconditionné. Avant de connaître la nouvelle naissance, j'avais la volonté, mais non le pouvoir, dit Paul en Romains, chapitre 7, verset 18. Je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de ma raison. Et en Romains 7, 23, il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. La nouvelle naissance nous a donné donc le pouvoir d'assujettir tout esclavage de la chair, ce qui implique aussi les sentiments. C'est mon expérience personnelle que les peines d'amour, les décès d'un proche, etc., peuvent être redirectionnés et placés sous une suggestion platonique qui rend insensible et inaccessible à nos sentiments blessés. Le temps est un élément important dans le processus de guérison d'une blessure du corps. L'endroit blessé est d'abord un endroit extrêmement sensible qu'il faut éviter même de toucher. Avec le temps, la plaie se referme et devient de moins en moins douloureuse, jusqu'à ce que la cicatrice fasse disparaître toutes les anciennes douleurs. Le temps est le médecin ordinaire des âmes. Lorsqu'une profonde blessure nous a été infligée, soit par un mauvais traitement, une mauvaise parole, une peine d'amour ou autre, ou un décès, nous ne devons pas regarder comme étrange de ressentir la douleur. Même les chrétiens les plus spirituels souffrent pendant qu'ils sont blessés. Mais comme il en est des blessures corporelles, nous devons faire confiance à la nouvelle vie que Dieu a placée en nous et qui travaille sans cesse à la cicatrisation des blessures de notre âme. Faites régner la raison sur vos douleurs et elles disparaîtront. Rencontrez d'autres personnes. Ce qu'il vous faut, c'est peut-être un nouvel amour. Une seule goutte d'amour qui vient d'ailleurs fait vite oublier un ancien amour qui faisait souffrir. Le Seigneur mettra quelqu'un d'autre peut-être sur votre route et vous oublierez l'ancien très facilement. Les sentiments tourmentés ne viennent pas de Dieu mais de la chair. Dominez sur eux, ordonnez-leur de se taire, assujettissez vos pensées. Ordonnez-leur d'obéir à votre raison. Soyez platoniques. Prenez autorité sur eux au nom de Jésus et replacez-les sous vos pieds.
N'acceptez pas leurs souffrances. Les sentiments sont des enfants gâtés qui piquent leur petite crise quand ils n'ont pas ce qu'ils désirent. Mais soyez leur maître. Vous en avez reçu le pouvoir en Jésus-Christ. À la nouvelle naissance, votre volonté a reçu la dominance. Il ne vous reste qu'à triompher au nom de Jésus. Imposez-leur silence, imposez-leur votre autorité. Faites-les taire en leur parlant sévèrement. Ne les laissez pas vous envelopper et vous bouleverser. Traitez durement vos émotions. Domptez-les afin qu'ils deviennent vos serviteurs. Certainement, si vous laissez et donnez libre cours à vos souvenirs, vos sentiments prendront de l'empire. Mais repoussez-les et gouvernez sur eux. Genèse 4:7. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur eux. Il en va de même de tout ce qui vient de la chair, comme les émotions blessées. Dominez sur eux. Si vous arrivez à faire ça, je vous promets un avenir paisible, frères et sœurs. En conclusion, nos rêves sont nos pièges et nos attentes nos ennemis. Nous sommes des proies pour nous-mêmes. À chaque jour, je dis au Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, protège-moi de moi-même. Les leçons de la vie ne sont jamais perdues. Nous sommes la somme de nos erreurs, ce qui se transforme toujours en sagesse. Saint Augustin a écrit « La grande affaire de la vie est de bien choisir ce que l'on doit aimer. » Il y a dans nos vies à tous des personnes dont il faut lâcher prise. Je lâche donc prise des gens que j'aime à tort et que je ne peux pas forcer à m'aimer. Je remets entre les sages mains de Dieu le cœur que je ne peux pas tourner vers moi. Après un tel abandon, il est d'obligation que je retrouve la paix en tout. Alphonse de Liguori a écrit « Je suis résolu de bannir désormais de mon cœur toute affection qui n'est pas pour vous. Mon Dieu, mon amour, mon tout. » Alors l'amour passionnel pour Dieu porte-t-il à son actif les héroïsmes les plus sublimes? Mais la sensibilité passionnelle envers une créature peut mener aux concessions les plus basses. La passion produit indifféremment le meilleur et le pire, parce que ce qui est dans l'ordre de la sensibilité, qui tend à se satisfaire par elle-même, tend par là même à rompre l'ordre de la relation avec Dieu. Une religieuse de la Providence a écrit « Retenons bien ceci. Dieu prend plaisir à notre élan d'amour filial qui nous jette dans ses bras et sur son cœur de père. Faisons ce beau geste, livrons-nous sans retour, sans réserve, les yeux fermés, à celui qui nous aime et qui veut nous rendre heureux. » Beaucoup de croyants souffrent de leur solitude, n'ayant pas de conjoint pour partager leur vie. Mais il y a une alternative à la solitude. Si nous ne pouvons la rendre moins douloureuse, nous pouvons toutefois la rendre belle, sainte et ainsi bien plus supportable. Jésus est d'une beauté magnifique. Son âme est majestueuse, noble et pleine de mansuétude. Qu'ai-je à faire du souvenir des créatures, alors que j'ai celui du Créateur? Oui, je me confie en Dieu de tout mon cœur, et ne vis désormais que pour lui plaire. J'occupe désormais mon âme à sa ressemblance, en courant au parfum de toutes ses vertus. Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit « Que votre crainte me fasse triompher de toute autre crainte, et votre amour de tout autre amour. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Amen.